je tiens, loin de moi l'intention de verser dans une polémique qui ne se justifie d'ailleurs pas, à apporter les précisions suivantes. 1. La commission sur ces avocats a été initiée lors de la réunion tenue à l'hôtel Caravia le 18 novembre 2015 dans l'après-midi, avant la cérémonie proprement dite de remise et reprise. 2. L'analyse des différents chiffres qui constitueraient des zones d'ombre est inexacte et tronquée. En effet, le bon sens eût été de revenir à la commission afin d'obtenir les réponses adéquates avant de faire des déclarations, de requérir le concours d'autres experts au niveau national. Concernant le montant de 55 millions de dollars américains cité dans la déclaration comme emprunt, ce chiffre n'est repris dans aucune annexe du procès verbal de remise et reprise. Il s'agirait peut-être de la dette, car le montant de l'emprunt à court terme contracté auprès de 2 banques locales, renseigné dans l'annexe 5.2.2 du procès verbal, se chiffre à 2 396 212 dollars américains, dont la dernière échéance de remboursement intervient au mois de décembre 2015. Quant au nantissement des recettes sur les actes générateurs cités dans la déclaration, j'affirme qu'il ne concerne que 4 redevables repris à l'annexe 5.2.3 du procès verbal. Tous les autres redevables continuent à payer normalement selon les modalités légales. D'ailleurs, cette pratique de nantissement, qui est même en vigueur au niveau du gouvernement central, a été instituée par le gouvernement provincial du Katanga pour pallier le défaut de restitution de crédit des investissements de la province gérée par le gouvernement central. Ainsi, il va sans dire que si le gouvernement central s'était acquitté de ses obligations budgétaires vis-à-vis de la province de Katanga, celle-ci n'aurait pas recouru au nantissement des recettes et ne traînerait une quelconque dette. Nous rappelons en passant que le gouvernement central doit à l'ex-province de Katanga plus de 2,5 milliards de dollars américains au titre de rétrocession sur les recettes à caractère national et sur la redevance minière conformément à la Constitution et au Code minier.